Pour qu'on tout ça qui a passé dans le domaine spiritualité, qu'il si religion, politique, économie, santé et nouvelle lacaille, moi invité nous connecter avec Chanel Nouan qui c'est PRG Pierre-Richard Guillaume Info. Pas oublier, cliquez sur le petit bouton rouge là qui marque subscribe là pour capable abonner à nous. Pas oublier tout, cliquez sur le petit bouton flèche là pour capable partager l'émission nous yo avec Zamou yo. Le passé, le présent et le futur. Un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre, dit-on. Dans cette optique, pour tout savoir sur le passé, le présent et le futur de l'humanité, dont notre Haïti chérie, la première nation indépendante noire du monde, connectez-vous au channel PRG Pierre-Richard Guillaume Info, le channel de l'intelligence et de la connaissance. Nous saluons tout le monde, non pas moi, c'est Adi Jean Gardi. Et nous comptons faire émission ça sur le channel Pierre-Richard Guillaume. Et une émission créée passé, présent et futur. Nous avons parlé de l'histoire de la presse haïtienne. Dernière fois, nous avons fait une émission sur la presse depuis la colonie jusqu'à Salnave. Et Salnave là, nous arrivons dans la zone 1860. Nous parlons de ce qui est passé, 60-70, jusqu'à ce que justement il y ait des gros changements avec le retour à la presse indépendante et le retour à la presse militante. Même j'ai intégré sur Félix Darfour, autant de Boyer, où vient qu'on y a là une presse militante avec Courtois, Joseph Courtois, qui vient demander des gros réformes. Mais pas oublier que qui vient après Salnave, et Boiron Canal qui était tué monsieur, Boiron Canal était fait prendre monsieur et au sauté monsieur, et il mourit sur les ruines fumantes du Palais National. Et Boiron Canal pas de faire rien pour que n'y ait aucune presse dans le pays parce que monsieur Terreli Baelia politique là, en politique laissé grainer. Et monsieur pral rester sous pouvoir en bégayant, il était parlé qu'on a bégayé, il a fait discours et au parle Boiron Canal qui parle créer une véritable obéi au niveau du parti libéral. Il parle rentrer en division avec un chef parti libéral là qui est le Boyer Bazelet et président du Sénat de la République et les ça ils font un journal qui est le libéral. Et le journal libéral là tu en tête li Edmond Paul. Edmond Paul t'a fait le marché mais n'a créé un pile problème au niveau gouvernement contre Edmond Paul et t'es qu'on l'auto capto avec qui t'a écrit un article dans le journal libéral qui était relé Anténor Firmin. Et on va joindre que Boiron Canal viré dol bah monsieur Sao des journalistes qui t'a demandé le pouvoir au plus capable et ont été considéré que Boiron Canal pas ton bon capable n'est capable et finalement il était forcé monsieur démissionner et parti pour l'exil. Et on pas faire élection dans le pays. L'élection va monter, il y a un journal local qui était le National, qui était en tête li Septimus Rameau. Eh bien, avec Michel Domingue, il va le pousser et certainement, le Parti libéral là, va imposer un président provisoire et qui est le Duperval. Et c'est n'est que ça que Lysius Salomon rentré dans le pays en exil. Monsieur Terron écrit tout dans le journal Le National. Eh bien, il prend l'élection. Et M. pral bon dans l'élection. Il pral passer à l'unanimité. Il y a un frère au Cap qui a distribué le journal Le National là, c'est le Demesvar de l'Orme. Il était président Sénat, il vient organiser l'élection, président conseil électoral, et Salomon monté président à l'unanimité. C'était une grosse fête dans le pays. Le pays a été riche. Nous étions riches en pile. Affaire de inflation, nous pas de connaître. Et vous avez besoin au contraire $50 américains pour $1 haïtien. Tellement de cob, Salomon te voit chercher arabes et juifs, sur un pays au travail, américains noirs, guadeloupéens, martiniquais. Et la presse te gagne pile valeur sous Salomon. Et monsieur t'a encouragé, petit jeune lycée Pétion, qui t'a
écrit journal et qui était une académie la Caillou, il vient lancer bien entendu question musique, opéra et il vient faire des changements extraordinaires après que évidemment Septimus Rameau à Domingue quand il prend pouvoir, il était quand il prend pays en main et il a fait des réformes extraordinaires et Salomon a continué le travail là au niveau de la presse. Et il a continué à écrire des bagailles en faveur, bien entendu, en faveur de l'économie, du développement et des réformes agricoles. Alors, les Salomon viennent perdre du pouvoir en 1888, monsieur obligé de partir, et vient un pays qui est en situation extrêmement compliquée, et nous allons souffrir en pile, puisque en pile journalistes qui pourraient obliger qu'on y a là, dans caché, parce qu'il était dans le parti national. Alors, vu que la guerre de Miragouane écrasé une série de journalistes qui étaient dans le parti libéral, et on va joindre une bataille qui va le mener là, avec Anténor Firmin qui va le camber le drapeau journaliste libéral là, et le pouvoir plus grand homme, alors que dans le sud, vient le pouvoir plus capable. Alors, Anténor Firmin vient passer comme étant un ami avec un délégué au CAI qui est Antoine Simon. Et Antoine Simon était cousin avec Salomon. Et par une bataille qui fait, puisque nous, Alexis, pour prendre pouvoir, les gourmets contre Anténor Firmin, qui obligeait à aller Saint-Thomas, et nous, Alexis, t'es mené un journal d'État et t'es empêché les journalistes indépendants de fonctionner. C'est un Massion Kouakou qui t'a dirigé un journal indépendant, il t'a fait arrêter et il t'a fusillé devant un cimetière. Et c'est là que Antoine Simon prend lever contre le gouvernement, puisqu'il vient révoquer, et il suis rentré avec Antoine Simon Petit-Lit, qui a dirigé un journal dans Cavaillon et dans son Okaï. Et bien, il est rentré ici, et Antoine Simon prend le pouvoir. Monsieur a publié 2 livres. Il dit son exode, c'est pas vrai. Il dit qu'on lit, il dit qu'on écrit, il fait discours en créole et en français. C'est ça qui fait des couribouilles que monsieur n'est pas fort. Mais en réalité, monsieur écrit 2 livres, et une sur la famille et l'autre sur les réformes économiques. Il fait un pile bagaille dans le pays ça. Et monsieur pral rentrer en faveur de la presse indépendante, il parle encourager Négio jusqu'à ce que il gagne contre lui l'Allemagne qui voyait l'argent à Cincinnati sur le compte pour lancer, bien entendu, des idées contraires, des idées hostiles à Antoine Simon, et pour faire un coup d'État. Après une bataille Wanamet, après une bataille dans le nord, l'Artibonite contre Antoine Simon, les Caco contre les Piquet. Alors Piquet a un journal par depuis à Caro, avec Marie-Louise Nicolas Descailles et le journal Les Piquets, et au gain dans le nord, le journal des Caco, qui a eu même argument jusqu'à ce que Antoine Simon finisse perdre du pouvoir avec support l'Allemagne, Tébaï, Cincinnati sur le compte. Et là, le compte qui est pour lui-même tout pour sauter, il pas sauter dans le palais en 1912. Monsieur sauté en août 1912, gros conseil, palais a sauté à monsieur, il a perdu la ville. Et c'est là qu'on va joindre des gouvernements provisoires. D'abord, il y a Tancred d'Auguste, après, il y a Michel Aurès, il y a Aurès à mort, et puis après ça, il y a Villeboin Guillaume Sam. Villeboin Guillaume Sam, c'est un cow-boy. Monsieur était plus quoi dans Zamni que dans la presse. Et là, je voyais Charles Oscar a tué quelques nègres dans la prison. Pas un journal vraiment qui t'a décrit ce qui t'est passé, mais c'est surtout la rumeur bouche dit une autre. Et c'est là que le peuple a prend la rue et il va attaquer. Et le président Villeboin Guillaume Sam, qui a couru caché dans l'ambassade française, le peuple a rentré dedans, il prend le raché, monsieur, il a été touillé, monsieur. 1915, c'est là ça, monsieur perdu la ville, et au vient directement américain qui rentrait. Là, nous, en 1915. Nous arrivons évidemment en 1915. Et à partir de 1915, au parle qu'on y a, blanc américain sorti une série de décrets, une série de lois pour interdire les journalistes de fonctionner. Il y a sorti une loi pour dire que non pas une loi à faire journal.
C'est seul journal américain pour distribuer dans le pays, ça que New York Times. Et il y a sorti des lois qui disent que la liberté de la presse est interdite. Et c'est là que un journaliste Jérémy, qui est Joseph Jolibois fils, il dit pas d'accord avec ça. Il va lancer le journal et il commence à distribuer dans le pays. Et monsieur dit tout que d'accord avec Charlemagne et Peralt. Il va arrêter. Il ferme la prison. Et il y a dans le pénitencier national, il met un petit place pour monsieur qui est le Jolibois. Il ferme. Et il interdit aux journalistes de fonctionner. Il y a un journal Le Nouvelliste avec Chauvette, il y a un journal Le Matin avec Magloire, blanc américain interdit tout, et il y a pile difficulté pour te paraître pour sortir. Il n'y a pas de droit à la parole, puis te dit qui genre résistance haïtienne t'a passé, et surtout là où vient écrit texte sur marche à terre, quand tu tues un paquet de molocailles, il n'y a pas autorisé pour parler dans le journal. Et on parle qu'on y a des journalistes américains qui veulent rentrer dans le pays, ils demandent support, ils demandent j'arrête. Et ils ont critiqué ce qui a passé à Suborno et ils ont demandé pour une commission qui rentre dans le pays, surtout le journal New York Times, il y a une commission FOB pour rentrer pour qu'on ait exactement comment le gouvernement haïtien a marché avec le gouvernement américain. Ils ont critiqué ce qui a fait là. Et il y a un journaliste haïtien qui est Jean Price Mars. Monsieur crée un journal, tout que le national. Il y a pas de problème, mais monsieur fait que la presse américaine supporte. Il vient dans son bar écrit le NAACP, National Advancement for Colored People. Et son haïtien dans la diaspora qui vient monter, et il lance un journal black américain qui a encouragé monsieur William Dubois. Et c'est eux qui ont encouragé liberté, libération Haïti et le retour à l'indépendance. Et en 1929, il y a une élection pour le fait dans le pays, et un jeune journaliste qui n'a pas de écrit, qui était Sténio Vincent, il était un peu de problème, il avait monsieur fait sortir à l'étranger, il est rentré dans le pays, monsieur essayé de reprendre en main le matin, il était pas de problème, son gouvernement Bono, dans l'élection, monsieur peut être comme candidat, et monsieur passé. C'est le Vincent devenu président. Et c'est là, en 1934, il va faire américain à le faire autre. À partir de 1934, au final, la presse indépendante recommençait encore. Avec Sylvain Jolibois, petit garçon, Joseph Jolibois. Et presque dans chaque ville, qu'on y a monsieur créé des imprimeries et sorti des journaux qui a défendu non seulement le gouvernement, mais des journaux qui viennent encourager la liberté de la parole. Et c'est Sténio Vincent qui va lancer ce gouvernement-là, et qui sont le journal Les Griots. Les Griots, c'est un journal qui demandait le retour à l'Afrique, le retour également aux traditions culturelles haïtiennes. Voilà en gros dans qui ça que nous-mêmes nous rentrons et nous commençons à défendre l'indigénisme haïtien. Ou bien des journalistes comme Jean Brière, Rigdon Bernard, ou bien Roussan Camille, qui a défendu maintenant l'identité haïtienne et la défense de la souveraineté nationale, la défense de l'indépendance. Alors, par le du Marseille estimé, un jeune journaliste et professeur du lycée Pétion, monsieur a parti de Saint-Marc pour aller lancer le journal PAL et il va défendre tout, question la défense du noirisme. Et vous venez sous pouvoir de ça, et l'UNESCO, qui lui-même, pas on est qui était en faveur de la liberté de la presse indigéniste, et l'UNESCO tape gourmet, bien entendu, pour qu'il y ait un gouvernement qui est proche de la communauté internationale. Malgré tout, il y a une manifestation faite et avec des jeunes haïtiens qui lancent un journal indépendant, comme Jacques Stéphane Alexis, il créé le journal La Ruche avec Théodore Becker. Et c'est là ça que vous allez lancer le gouvernement en 1946 et vous allez pousser le gouvernement l'ESCOA pour le tomber. Et en janvier 1946, le journaliste du Marseille estimé monter sous pouvoir. Le passé, le présent et le futur. Un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre, dit-on.
Dans cette optique, pour tout savoir sur le passé, le présent et le futur de l'humanité, dont notre Haïti chérie, la première nation indépendante noire du monde, connectez-vous au channel PRG, Pierre-Richard Guillaume Info, le channel de l'intelligence et de la connaissance. Nous arrivons à estimer, du moment c'est estimé, le pouvoir, monsieur encouragé, ça a la presse indépendante. Il y a un journal indépendant, il y a un journal qui a défendu le gouvernement et surtout réforme que monsieur a fait. Le journal, dans chaque ville, il y a un journal, Jacques Mel parle, au Cap qui parle, Saint-Maguin, au CAI, etc. Et c'est le journal qui parle bravo pour monsieur, l'ol payer dette Antoine Simon, dette Fig Banana. Nous pays américains, tout comme les nets, nous pas doué rien. Surtout, comme que Louis Bono t'a prêté dans les Américains, et il était pensé ne pas payer. Et c'est là que estimé pour demander à travers les journaux haïtiens pour nous gagner possibilité pour nous payer comme là pour chaque haïtien porter ça au capable. Et journal au cap là le Septentrion c'est paraît chaque jour. Au CAI le Méridional paraît chaque jour. Au Port-au-Prince le matin le Novelis et au tout Haïti journal qui était pour du Marseille estimé lui-même. Et nous publions des journaux, des actions qui montraient, encourageaient bien entendu, pour gagner certainement en liberté la parole Et à partir de 1956, en 1950, d'abord, un coup d'État le 10 mai 1950, côté Magloire, pour prendre pouvoir. Et Magloire, pour jeter estimé, il prend pouvoir, et Magloire, pour aller certainement venir diriger de manière autoritaire. Et grand pile journal, il peut le fermer. Et Magloire lui-même, il peut essayer de gagner une presse d'État qui parle ça l'a fait lui-même. Et surtout, une presse évangélique, parce que les vignes font seul à mon père, parce que père était contre de Marseille estimé. Et monsieur peut le diriger de manière brutale. Il y aurait monsieur quand sont faits. Et monsieur va arrêter là, jusqu'à ce qu'en 1956, il avait 6 ans au pouvoir, il peut le bail démission. L'élection va être faite en 1957, et c'est là où parle l'autre bout dit que les François Duvalier qui peut le monter président. Il aime se monter. Je dis la respecter la liberté de la presse, et même monsieur a commencé à arrêter quelques journalistes indépendants, et monsieur voyez prendre et un journal qui était 50 journalistes. Ils rentrent dans le bureau, ils ont fusillé tout, ils ont tué tout. Et il y a des gens qui ont mené une fois dimanche, et il y a un peu de journalistes qui viennent disparaître. Et là, liberté de la presse pas fonctionner. Petit Duvalier dit, nous avons besoin de non pas un quatrième pouvoir, mais une prolongation du pouvoir d'État. Et là, on va jouer un journal le matin, le Novelis, pour publier uniquement des articles en faveur du gouvernement. Et on ne va pas jouer aucun journal dans le pays qui peut être critique parce que monsieur vient peur gouvernement, il y a un pays journaliste qui vient tomber à coûte. Et là, monsieur mourit en 1971 et monsieur mettait petit garçon Jean-Claude Duvalier au pouvoir. Jean-Claude Duvalier pour sortir en 1978 une loi sur la presse parce que vous venez journalistes qui commencent indépendants, ou bien Gondole qui paraît être Jérémy, ou bien Port de Paix le petit samedi soir qui rentrait avec Fardin Port-au-Prince, et au gain des médias indépendants, Radio Haïti avec Jean-Dominique, et le gouvernement sorti aux lois pour dire que les journalistes Paris doivent faire enquête, et ils commençaient à avoir des problèmes. Et là, ils continuent à critiquer avec compère Philo, leader Pierre Paul, et ils allaient dans la radio, surtout Radio Haïti, et qui viennent encourager la presse indépendante. En 1980, une réaction brutale. Jean-Claude Duvalier, président, il faut arrêter les journalistes sur la caille. Il prend pile. Il arrête un paquet, il faut aller en prison. Et il y a un tout qui vient sauver, de Jean-Dominique, là dans l'exil. Il y a Pierre Paul parti en exil. Et aujourd'hui, M. Sao exilé. Et la presse indépendante presque fermée. Marcus Garcia et LCTA
qui était métropole. Donc tout le monde a quitté. C'est parce que un journaliste en métropole là, qui était Ezekiel Abelard, il a pris monsieur dans la radio même pendant la fait émission et il a enterré monsieur fort dimanche. Donc vient ça la paix du cimetière sous pays. Et au bal comme ça et quelqu'un qui voulait faire journal, le gouvernement retourne à la loi Louis XIV là, il dit lui-même il pas autorisé moun faire journal sans autorisation préalable. Jusqu'à 1986, c'est constaté. Monsieur vient tomber en 86 et là ça vient une nouvelle constitution en 87 qui bat liberté la parole, liberté bouche tout journaliste, li éliminer affaire de autorisation préalable, li dit tout que on pas besoin révéler source information mais il faut avoir preuve de ça qu'on dit. Donc ça c'est liberté la parole totale et le multipartisme, le droit à la démocratie à partir de 86. Et on vient une hérité comme ça jusqu'à ce que on vient un gouvernement militaire 2 ans après qui prend pouvoir et qui peut sortir sous après Nanfi est sorti une loi sur la presse qui était coincé journalistes on vient une autre tentative qui peut le faire encore tout et on peut jouer avec Nanfi et des problèmes graves qui paraître sous Maninga que je dis pas respecter la loi Nanfi mais faut un journaliste source d'information ce qui n'était pas normal. Et pour le ministre a dit lui-même que si on n'est pas capable de source, il ne peut pas le juger. Et là, ça va créer problème. Le gouvernement Maniga n'a pas prêté longtemps et les journalistes ne pas critiquer en pile. Nous prenons exemple Le Miroir, nous prenons le journal Enquête, nous prenons tout article qui sort dans Novelis, Le Matin, et finalement, on parle des changements qui peuvent être faits. Et Erta Trouillot, par le président, il n'y a pas moyen journaliste. Il quitté autre fonctionnaire, sauf qu'il y a des articles et qui paraissent contre le gouvernement et qu'il y a des gens qui étaient certainement indexés et il y a Duville Léonel qui était dans un journal qui t'a dit que le président a une femme qui n'est pas de vrai et il y a monsieur quelques temps après il était mort et malade. C'est pas le gouvernement qui a arrêté le tuer. Et on va jouer une situation extrêmement difficile jusqu'à ce que on va gagner une élection en 90, Jean-Bertrand Aristide par le pouvoir avec support la presse indépendante, support journaliste. Et il y a un peu de journalistes qui prennent le travail certainement dans le gouvernement Aristide là et qui prennent continuer avec lui-même et surtout ni Préval jusqu'à ce que le coup d'État vite fait en 91, vient un embargo dans le pays et pendant l'embargo, la presse divisée en 2 camps. Une presse indépendante et une presse d'État. Et presse d'État en faveur du gouvernement militaire, c'est de ça, et presse indépendante voulait autour à l'ordre démocratique. Et c'est comme ça le pas arrêté jusqu'à ce que Aristide peut retourner en 1994 avec un paquet militaire américain. Et c'est là que, quelques temps après, où monsieur perdu le pouvoir, et en 2004, nous n'avons pas gagné vraiment une célébration indépendance pays, et nous allons rentrer directement qu'on y a une période extrêmement difficile avec la presse, parce qu'il y a des gens qui étaient persécutés, ou bien des journalistes qui ont publié sous couvert de mouvements qui relégrènent la Mouda, et vient un véritable cachot-mombe, monsieur parti en exil, et après ça, journalistes ont dit, après respecter la Constitution, il faut que eux-mêmes rentrent dans ça relève le nouvel ordre de l'information, et par commencer à gagner des médias en ligne qui pourraient publier, ça va passer, et on va continuer comme ça pendant toute période où il y a Jonassin, où il y a la tortue pour pouvoir, et puis où il y a Préval qui montait, et c'est surtout les médias en ligne, et une tentative qui était faite pour Préval de commémorer un jour pour liberté de la presse, côté que l'association journaliste a dit non. Fédération la presse créée et dit pas d'accord pour ce gouvernement qui choisit date pour eux. Et là, bataille après le Bénin, et côté que moi-même à l'époque, et comme président fondateur de la Fédération
de la presse haïtienne avec un mandat de 10 ans qui va la renouveler après, qui continue la bataille pour gagner liberté de la parole là, rester dans les journalistes. Et là, Préval pour organiser élection, pour faire élection, et ceci, pour que le président Michel Martelly monté en 2011. Et là, ça, monsieur, faut y aller de trois nègres qui dans la presse ça. Et surtout, Laurent Lamotte, là, monsieur monté Premier ministre, et pour placer moi-même comme ministre de la communication et aider à ce qu'il y ait des réformes qui faites au niveau de médias d'État, radio nationale, télévision nationale, et venir avec des réformes tout pour permettre que la liberté de la parole là respectée. Et ça va créer des difficultés dans la mesure où pas gagner volonté pouvoir lui-même pour une presse d'État en faveur lui, alors que nous-mêmes nous sommes en faveur d'une presse communautaire. Et évidemment, la loi qui est sortie, pas une loi, mais une décision qui partit pour empêcher la radio communautaire de fonctionner. Mais nous-mêmes, à l'époque, en tant que ministre de la Communication, nous t'ai dit non et nous t'ai aidé pour gagner des médias communautaires dans chaque ville et qui auraient été fonctionner jusqu'à ce pouvoir te faire back sur question et permettre que les médias communautaires continuent à monter nouvelles. Alors, élection pral tomber, et ceci en 2015, l'y raté, et ou pas en 2017, Jovenel Moïse qui montait comme président. Et Vini, l'idée lui-même tout, il pral monter une loi contre diffamation, ça veut dire arrêter journalistes et fermer un côté. Là encore, Fédération de la presse haïtienne, Télévis Campé pour dire pas d'accord, parce que décision qui prend au niveau international, c'est la dépénalisation de la diffamation. Au cas où il est en civil, bon, pas qu'à empêcher un journal de fonctionner, parce que l'on pénalise ou fermer un journal là, on doit arrêter le directeur ou arrêter le journaliste à fermer en prison pour 10 ans, ce qui n'était pas normal. Et nous prenons le gourmet contre ça. Et Fédération de la presse haïtienne, Association journaliste, pour la bataille contre lui. Mais nous pouvons faire des groupettes. Et on peut perdre, par exemple, le gagneur. Et parce qu'il y a des gangs, le gagneur mourit, disparaît. Et ceci pendant l'affaire reportage Bantissant, où il y a Diego Charles qui mourit tout sous le même gouvernement. Et quelques temps après, le président qui était en faveur, qui pas journaliste, et en faveur de la liberté de la presse, même si c'est un bel discours, eh bien, on peut gagner des difficultés jusqu'à ce que malhonnête ait tué le président 7 juillet. 7 juillet, le président a perdu la ville. Voilà en gros histoire pays, histoire la presse que nous avons. La première émission, c'était histoire coloniale, arrivée jusqu'à 1870. Deuxième émission, c'est à partir de Salnave vers 1915. Et troisième émission, nous arrivons jusqu'à Jovenel. Voilà en gros. Adi Jean Gardi qui tape une émission ça pour vous. Non pas c'est Adi Jean Gardi, téléphone moi c'est 47 46 79 82 et programme de Chanel là c'est Chanel Pierre Richard Guillaume Info et non émission c'est le passé, le présent et le futur. Second besoin généalogie, on va faire pour. Et second tout besoin problème mystique, problème spirituel, on va aider. Voilà en gros, moi je dis au revoir. Et à la semaine prochaine. Le passé, le présent et le futur. Un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre, dit-on. Dans cette optique, pour tout savoir sur le passé, le présent et le futur de l'humanité, dont notre Haïti chérie, la première nation indépendante noire du monde, connectez-vous au channel PRG, Pierre-Richard Guillaume Info, le channel de l'intelligence et de la connaissance. Pour qu'on tout ça qui a passé dans le domaine spiritualité, qu'il s'y religion, politique, économie, santé et nouvelle lacaille, moi invité nous connecter avec channel nous qui c'est PRG, Pierre-Richard Guillaume Info.
Pas oublier, cliquez sur le petit bouton rouge là qui marque subscribe là pour capable abonner à nous. Pas oublier tout, cliquez sur le petit bouton flèche là pour capable partager émission nous yo avec zanmou yo.